Le Sénat américain va maintenant débattre de la manière de mieux signaler, identifier, enquêter et poursuivre les crimes de haine contre les Asiatiques. Sur la table se trouvent des mesures basées sur 2 projets de loi. La loi sur les crimes haineux liés à la COVID-19, soutenue par les démocrates, parrainée par la sénatrice Mehdi Hirono, vise à accélérer la réponse du gouvernement fédéral vis-à-vis les crimes haineux anti-asiatiques liés à la pandémie en désignant un responsable du ministère de la Justice pour accélérer l'examen des incidents signalés. Elle vise aussi à renforcer les orientations sur la manière dont les autorités locales et étatiques devraient signaler ces crimes, à élargir les campagnes d'éducation du public et à lutter contre le langage discriminatoire utilisé pour décrire la pandémie. Les sénateurs débattront de plus d'un amendement basé sur un projet de loi bipartite distinct visant à obtenir des ressources et des subventions pour les agences d'application des lois locales et étatiques afin de mieux signaler et enquêter sur ces crimes et de fournir un soutien aux victimes. Mais les républicains ont déposé 20 amendements susceptibles de compliquer le processus. Je peux vous dire qu'en tant que fier mari d'une femme asiatique-américaine, je crois que la discrimination contre les Américains d'origine asiatique est un réel problème. Et j'espère que nous pourrons parvenir à un accord pour faire adopter le projet de loi de manière normale, avec quelques amendements pour ensuite procéder au passage final. Pourtant, les analystes appellent cet acte le plus important pris par le Congrès pour faire face à la flambée de violence anti-asiatique à l'échelle nationale, qui a émergé durant la pandémie et à la suite des propos incendiaires et stigmatisants de l'ancien président Donald Trump et de son administration. Ces attaques sont inquiétantes et horribles, mais elles sont en quelque sorte une conséquence prévisible de l'utilisation d'un langage raciste et brouillon comme le virus chinois, le virus de Wuhan et la grippe royale pour décrire la pandémie de COVID-19. La violence anti-asiatique a augmenté de 149 % l'an dernier dans les grandes villes américaines, selon le Centre d'analyse d'actes de haine et d'extrémisme, même si l'ensemble des crimes haineux a diminué. Parmi les grandes villes, c'est New York qui a connu le pic le plus élevé. De façon alarmante, la plupart des victimes, soit près de 7 sur 10, étaient des femmes asiatiques, selon l'organisme Stop Happy Hate. Les gens sont scandalisés et effrayés. Pour beaucoup d'entre eux et pour beaucoup d'entre nous, tout dépend de l'adoption de ce projet de loi.